Hello, on se retrouve pour les vidéos tuto. Dis donc, ce truc grince toujours autant. On se retrouve pour les vidéos tuto et qu'est-ce que vous pensez de mon t-shirt? Pas mal, non? Bon, franchement. Et tout ça, c'est de la qualité, hein, avec un gros grammage. Bref, si vous voulez le vôtre également, vous pouvez aller voir dans les ressources de cette session. Mince, on n'est pas dans une formation, on est sur YouTube. J'ai plus l'habitude. Allez voir dans les liens de cette vidéo pour voir le programme Rocket. Il y a déjà les premiers étudiants de la promotion Steve Jobs qui viennent de le rejoindre, donc je suis assez content. Et donc eux, ils recevront leur t-shirt, enfin notamment avec les mugs, les cahiers, tout ça. Bref, je vais pas vous refaire la vidéo du lancement de la promotion Steve Jobs. Nous, on est là aujourd'hui pour parler du sélecteur Out of Range. Alors ça change un petit peu des tutos qu'on pouvait voir d'habitude, qui duraient 20, 25, parfois 30 minutes. Il y aura également certaines capsules de code. Ces capsules de code, c'est un petit peu ce qu'on va voir aujourd'hui. C'est un nouveau format où je vais vous présenter certaines spécificités de certains langages de programmation ou de certaines technos, de certains frameworks comme Next par exemple, qui vous permettront de vous présenter des choses que vous ne connaissez pas forcément. Comme ça, vous pourrez vous améliorer, y compris si vous connaissez déjà les technos. Nous, aujourd'hui, on va voir ensemble comment est-ce qu'on peut faire pour styliser quand une valeur n'est pas correcte. Donc là, par exemple, j'ai un champ de formulaire qui me permet de rentrer un pourcentage de réduction, mais ça peut être n'importe quoi, comme un âge, comme par exemple un jour dans l'année, si vous préférez donner la possibilité à votre utilisateur de configurer sa date de naissance. Bon, bah dans ce cas, vous pouvez donner par exemple une date allant du 1er au 31. Et si on passe à 32, dans ce cas, on va vouloir styliser l'input de telle sorte que notre utilisateur voit qu'il est en train de rentrer une valeur invalide. Et tout ça sans JavaScript, bien sûr, uniquement avec du CSS. Alors comment on va faire? Bah, c'est très simple, on va utiliser Out of Range. Pour l'utiliser, il suffit d'utiliser le sélecteur en question, donc nous ce sera notre input. Bien sûr, si vous avez plusieurs inputs, utilisez une classe et là ce sera pourcentage par exemple, d'accord? Là ici, on n'a qu'un seul input, donc je ne vais pas me prendre la tête. On va donc définir input, 2 points, et c'est là qu'on va préciser out of range. De cette manière, on n'a plus qu'à ouvrir les accolades et là, quand on sera en dehors de la valeur, alors on pourra styliser notre input. Donc là, par exemple, j'ai mis un minimum 0 et max à 100, parce que je veux un pourcentage de réduction. 0, ça veut dire qu'il n'y a pas de réduction, et 100, ça veut dire que l'article est gratuit. Bien sûr, si je mets 150%, ça n'a aucun sens. Je ne vais pas donner de l'argent aux personnes qui achètent mon produit pour qu'elles prennent mon produit. Je vais vite devenir fauché et je vais vite faire banqueroute. Donc non, c'est pas l'objectif. Nous, on a bien donc un minimum à 0 et un max à 100. Donc si par exemple ici je rentre 150, je veux modifier la couleur des bordures. Comment on peut faire ça? Ben, il suffit de préciser qu'on a border color qu'on va mettre à red. Et donc là maintenant, si je mets 150, on voit que les couleurs passent en rouge pour les bordures. On peut aller un petit peu plus loin, on peut préciser par exemple un background. Et pour le background, on pourrait utiliser la couleur FF758F. C'est une couleur que j'ai vue avant de tourner cette vidéo, qui est un rouge un peu clair, mais qui permet de voir lorsqu'on écrit avec du noir dessus. Et donc là, bah c'est très simple. On rentre une valeur, par exemple 50, ça fonctionne très bien, on est content. Par contre, si notre utilisateur commence à faire des choses un petit peu bizarres, comme par exemple faire moins 50 ou des valeurs, bref, qui ne sont pas comprises entre 0 et 100, alors on va styliser en temps réel notre input. Et tout ça sans JavaScript encore une fois. Donc voilà ce que je voulais vous montrer, voilà comment utiliser Out of Range. Mais comme vous le savez, j'ai envie qu'on ait un code qui soit propre, qui soit bien pensé dès le début, même si on n'est pas en train de faire un énorme projet. Et donc une petite astuce que je peux vous donner, c'est que comme Out of Range fonctionne uniquement si on a un range, donc une valeur minimale et une valeur maximale, du coup, ça fonctionne uniquement avec des inputs de type number. Donc, ce qu'on peut faire, c'est que plutôt que préciser à chaque fois qu'on veut utiliser cette stylisation, si on dépasse les valeurs, avec par exemple une classe qu'on dirait out of range, par exemple, ce serait une classe out of range qui permettrait, ou même -input, qui permettrait d'appliquer ce style pour les inputs qui dépassent de leur valeur. Nous, on va rendre notre code très clair, on va dire que c'est tous les inputs, mais avec un attribut type qui est égal à number. Et donc ça permet de faire en sorte que nos inputs de type texte ne soient pas pris en compte par cette stylisation et que donc on ne déclenche pas des erreurs un petit peu bizarres. Donc là maintenant ça fonctionne toujours aussi bien. Que je rentre une valeur qui soit supérieure à 100 ou inférieure à 0, je retrouve exactement
la même chose. Voilà, bah écoutez, je vous dis à très bientôt, portez-vous bien, et n'oubliez pas d'aller réserver votre place pour le programme enquête, parce que là, vu à la vitesse à laquelle ça va, les places vont très vite être réservées. Je suis très content, en tout cas, que ça fonctionne bien. Allez, on se retrouve dans la prochaine vidéo.